Salut à tous, c'est Calypso53, je se retrouve sur ma chaîne secondaire pour une petite vidéo assez spéciale parce que d'habitude je vous mets des vidéos de moto où je roule, mais cette fois-ci on va faire une vidéo de moto dans le garage. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, je vais faire le montage de plein de trucs que YCF m'a envoyé pour la moto. Donc comme ça vous fera un petit avant-après et puis un pendant, voilà. En même temps je ferai la vidange de la moto, comme ça vous montrera un petit peu l'entretien, voilà, même si c'est pas un truc de ouf. Bien sûr, cette vidéo-là ne remplace pas les vidéos habituelles, vu qu'elle est postée le mercredi, car je vous le rappelle, c'est tous les dimanches une vidéo sur la chaîne secondaire, enfin tous les dimanches une vidéo de moto sur la chaîne secondaire, et donc là on est mercredi, donc c'est une vidéo bonus entre guillemets. Donc j'ai demandé à YCF de m'envoyer quelques petits trucs esthétiques pour la moto, donc pas mal de petits trucs orange, je vais vous les faire voir juste après, dont une selle parce que la mienne commence à se déchirer, je sais pas si vous voyez de là. Pour commencer, je vais directement faire la vidange, comme ça lorsque ça va couler, et bah moi en attendant je vais changer l'esthétique, etc. Ça me permettra de gagner du temps. Voilà, allez, c'est parti. Pour les pièces, j'ai choisi des kits plastiques noirs pour l'arrière. Donc tout ce qui est en blanc, vous le voyez derrière, et bien ça sera remplacé par du noir. Donc ensuite j'ai les protèges fourches. Donc ce que vous voyez à l'avant, ce qui est blanc, ça va devenir orange, voilà. Ensuite on a la mousse de guidon orange, parce que là elle était noire et bleue, donc ça faisait vraiment pas terrible. Donc ça c'est pas grand chose, c'est seulement une durite orange, donc c'est juste un bout de, enfin un tuyau orange, voilà. C'est ce qui va remplacer le tuyau rouge qu'il y a là-bas. Ensuite on a les poignées orange, tout simplement parce que actuellement elles sont grises, c'est les poignées d'origine et je trouvais ça vraiment très moche, donc voilà, je préfère en orange. C'était soit des oranges soit des noirs, mais je me suis dit allez, orange, on est des fous. Et pour finir on a la selle orange antidérapante en plus, tout simplement parce que l'autre, celle d'origine, elle est en train de se déchirer un petit peu sur le côté, vous le voyez sans doute, et je me suis dit qu'en orange ça irait très bien avec la moto, en plus voilà. Elle est stylée quand même, on peut le dire. Allez, c'est parti, on commence la vidange. Bon, mon but c'est pas de faire un tuto, donc du coup ça va vraiment être très rapide. Ça y est, la vidange est commencée, vous l'entendez peut-être, ça coule un petit peu. Donc du coup, on va passer directement aux choses sérieuses. On va changer ça. Déjà, ça dégage. Ça y est, du coup la mousse est mise, on voit déjà que ça change énormément, ça change limite complètement le guidon. Ensuite il va y avoir les poignées qui vont vraiment tout changer. Allez, c'est parti. Dans le milieu on m'appelle un petit peu le valet d'amido de la poignée. Donc là j'ai une petite technique à vous apprendre, vous prenez une soufflette et vous faites... Et là pour mettre les poignées c'est beaucoup plus simple. Vous allez galérer. Et voilà. Et ouais mon gars, merci Calypso. Un petit like pour cette technique superbe. Et voilà mon pote, en 2 minutes, on a les poignées et la mousse de guidon qui sont déjà montées. C'est parti, on enchaîne. Et surtout faites attention de pas trop serrer le plastique parce que ça casse, hein. Ça soit sur n'importe quelle moto, tant que c'est du plastique, serrez pas trop, voilà, tout simplement. On en a donc fini avec l'avant, ça y est. Donc les poignées, la mousse de guidon ainsi que les protèges fourches. Le premier bout est mis, ça y est. Hop, et là ensuite, hop, je reprends encore un petit peu plus grand parce que les miennes étaient vraiment petites. Ça venait pas de... C'était pas fait pour cette moto à l'origine. C'était pour la 125. Et ça y est, les durites sont mises. Et celles-ci, je peux les garder pour au cas où, si j'en ai besoin. Et là, je vais avoir un beau plastique tout neuf à l'arrière parce que oui, avec ma chute en well, ça lui a pas fait énormément de bien. Hein, regardez, tout est cassé à l'arrière. Mais bon, ça va. Et c'est acceptable encore. Au début je commençais un petit peu à galérer, mais au final il y a juste à démonter tous les carénages et il y a la selle qui vient avec, c'est super. Bon là maintenant ce qu'il me reste à faire c'est juste une sorte de petite pulse. On me rassemble ça avec ça, ensuite on va mettre ça là.
et ce truc là on va les mettre à l'avant. Et le tout, on n'a plus qu'à remettre sur la moto et ce sera bon. Et voilà, la vidéo est terminée et la moto aussi d'ailleurs. Donc ça y est, tous les changements ont été faits. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires. Personnellement, franchement, je kiffe vraiment beaucoup. On voit surtout l'avant qui change tout avec les poignées et la mousse de guidon. Au final, c'est limite ce qui change le plus. Il y a aussi la selle qui choque beaucoup, on va dire, enfin par rapport à avant, qui choque, enfin je sais pas si c'est le mot employé, mais qui change beaucoup, on va dire. Et le fait aussi que l'arrière soit noir, ça rend vraiment beaucoup plus joli et ça fait vraiment ressortir l'avant qui était en noir et orange. Bon, il y a un petit peu de blanc avec le Factory, mais je trouve que ça fait carrément mieux en noir et orange. La selle antidérapante qui fait la différence. Et voilà, la vidéo est terminée. C'était une vidéo bonus comme je vous l'ai dit, donc j'espère qu'elle vous a plu quand même. Je filme avec mon iPhone là, donc désolé, j'avais plus de batterie sur l'appareil photo. Donc vous pourrez retrouver la nouvelle moto avec son nouvelle esthétique, on va dire, dans des prochaines vidéos d'ici peu, je pense. Comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que j'ai acheté la grosse 250 qui est ici que je vais arrêter la 150, enfin les Dirt tout simplement. La 125 maintenant, vous la verrez de temps en temps quand ça sera mes amis ou ma soeur ou n'importe qui voudra rouler avec moi, parce que maintenant j'ai une moto en plus, donc autant faire profiter les autres tout simplement. Même si c'est moi qui l'ai payé, je m'en fous un petit peu, ça fait toujours plaisir aux gens de rouler avec moi. Et puis en plus moi c'est sympa d'avoir des personnes en plus sur mes vidéos. Voilà, donc vous verrez tout le temps le petit Calypso sur la 150 et sur la 250, voilà. Donc je tenais aussi à vous dire que, je pense que je vous l'ai déjà dit avant, mais la 150 je l'aurai jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite je la ramènerai à YCF, tout simplement parce que, vous le savez peut-être, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je suis en partenariat avec YCF. Donc c'est eux qui m'ont offert la moto, tout simplement. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai eu tous les settings gratuits, etc. Tout simplement parce que de toute manière, la moto je la ramènerai à YCF à la fin de l'année. Pourquoi? Vous allez me dire, Calypso, ça fait chier, t'auras plus ta 150. Tout simplement parce que j'aurai la nouvelle collection de l'année prochaine. Donc en gros, je ramènerai la 150. Et j'en aurai une nouvelle, tout simplement l'année 2016. Pour l'instant, je sais pas encore laquelle je prendrai, mais croyez-moi, je vais faire en sorte d'avoir une bonne moto pour vous offrir des vidéos de fou. Voilà, allez, sur ce, bye bye. La prochaine vidéo, ça sera avec la 250, une vidéo que j'avais déjà tournée il y a quelques temps, déjà il y a plus d'un mois, parce que c'est des vidéos que j'ai tournées d'affilée, voilà. N'hésitez pas à liker si vous aimez le nouvel esthétique de la moto. Franchement, moi je suis vraiment fan, ça la rend vraiment super jolie. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!